À votre avis, les femmes ne sont-elles pas souvent malades, toujours prêtes à pleurer, et plus dépressives? Et les hommes, ne sont-ils pas plus maîtres de leurs émotions, plus combatifs dans les épreuves, plus courageux face aux difficultés de la vie? Mais attention aux clichés! Déprimée, une femme va plus souvent pleurer, se plaindre de fatigue, quand un homme déprimé, lui, sera davantage irritable, aura des comportements à risque. La dépression n'est pas l'apanage des femmes, mais les façons de l'exprimer sont radicalement différentes et doivent nous alerter tout autant. Nous sommes façonnés tout au long de notre vie par des modèles de comportement masculin et féminin. Ils impactent également notre santé et notre façon d'être malade. Alors attention aux idées reçues sur la santé. C'est donc ça, parler de genre. Alors, comment va votre hanche aujourd'hui? La fracture n'est pas trop douloureuse? C'est long, je m'en rappellerai de cette plaque de verglas. J'ai déjà 60 ans. Un peu d'exercice, et vous verrez, ce sera vite oublié. Mais attention aux clichés! Un tiers des fractures de la hanche chez les hommes est lié à l'ostéoporose. Et le risque d'une deuxième fracture est le même pour les hommes et les femmes. L'ostéoporose est sous-diagnostiquée chez les hommes car considérée comme une maladie féminine associée à la ménopause. Pour faire des diagnostics plus justes et mieux soignés, méfiez-vous des clichés sur les maladies des hommes et des femmes. C'est donc ça, parler de genre. Les femmes ne sont-elles pas plus douillettes que les hommes, plus sensibles à la douleur? D'ailleurs, la recherche ne dit-elle pas que la douleur, c'est lié aux hormones? C'est pour ça que les femmes se plaignent si souvent de douleurs chroniques. Mais attention aux clichés! Le rôle des hormones dans la sensibilité à la douleur est toujours en débat. Ce qui est sûr, c'est que des facteurs culturels expliquent en partie ces différences. Les femmes expriment plus volontiers leur douleur. Les hommes, eux, sont censés être durs au mal et stoïques et ne montrent pas leur douleur en public. Comme tout à chacun, les scientifiques sont face aux idées reçues sur les hommes et les femmes. En les remettant en cause, ils ouvrent de nouvelles pistes de travail. C'est donc ça, parler de genre. Est-il vrai que les hommes et les femmes ont des compétences spécifiques? D'ailleurs, la recherche ne dit-elle pas que les femmes et les hommes ont des cerveaux différents? Elles ont un esprit littéraire, alors que les hommes, eux, ils sont naturellement meilleurs en mathématiques. Mais attention aux clichés! Les études par IRM ont démontré que les apprentissages et les expériences vécues modifient la structure et le fonctionnement du cerveau. En conséquence, si l'on voit des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes, cela ne veut pas dire que ces différences sont innées ou immuables. Il faut se poser la question de l'origine de ces différences qui peut être liée à l'histoire de chaque personne. Comme tout à chacun, les scientifiques sont face aux idées reçues sur les hommes et les femmes. En les remettant en cause, ils ouvrent de nouvelles pistes de travail. C'est donc ça, parler de genre.